Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Clash Royale. Après deux premières vidéos perturbées par le son du jeu, j'ai enfin trouvé l'origine du problème. Donc c'est réglé. Dans cette vidéo, vous n'entendrez que le son de ma voix. Et je vous donnerai, comme dans les deux premières, mais cette fois-ci avec une bonne audition, les secrets de mes placements de cartes, des cartes que je choisis de jouer, à quel moment, à quel endroit. Bref, je commente en direct les parties que je joue avec comme objectif ici de passer la Ligue 4. Donc nous sommes à la quatrième marche, une marche en or de la Ligue 4, la Ligue maître numéro 1. On ne peut donc pas redescendre en dessous. Alors, vu que j'ai le multiplicateur de victoire x4, donc si je gagne une partie, c'est comme si je montais 4 marches d'un coup, puis 3, puis 2, puis 1. Donc en principe, après, on va calculer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 3 victoires de suite, je devrais passer maître 2. Si la vidéo est trop longue, je le ferai en 2 fois. Si je réussis 3 victoires de suite, la vidéo sera unique. Et donc c'est parti. Nous commençons donc avec mon fameux deck. Le deck est inchangé par rapport aux deux premières vidéos. Et je vais expliquer en direct ce que je joue, pourquoi, comment, vous allez voir. Donc début de partie, mon élixir est plein maintenant, il joue une carte, il joue la Valkyrie, je réponds par la sorcière. Alors vous allez me dire sorcière face à Valkyrie, pourquoi? Parce que lorsque la sorcière est placée derrière, qu'il y a vraiment du temps pour que les squelettes soient développés, la Valkyrie, vous voyez, est ralentie, et le temps qu'elle se débarrasse des squelettes, voilà. Donc là, elle va prendre le dessus, mais il a dû utiliser une tornade, et la Valkyrie n'est plus dangereuse. Alors il a attaqué à droite avec les bombardiers et un chevalier. J'ai défendu avec un méga chevalier, du coup, et j'ai lancé une contre-attaque. Ici, bien joué à lui parce qu'il dévie mes cartes, et je joue ma bûche un petit peu trop tard. Donc il va toucher la tour, voilà. Mais de l'autre côté, mon mineur a fait ses petits dégâts. Donc très bon début de partie, il a un deck très léger qui lui permet de faire tourner très rapidement ses cartes. Donc je sais que il a la Valkyrie, ici il ne l'a pas en main, donc je peux jouer la sorcière. Ici il va jouer la tornade, mais normalement ça ne va pas tuer la sorcière. Voilà, la sorcière est toujours là. Et du coup, je contre-attaque directement. Hop, on envoie. Là, elle va devoir jouer la Valkyrie pour contrer mon chevalier, mon prince plutôt. Vous voyez, mais hop, le petit squelette à droite qui gratte quelques PV. Donc, vu qu'il a un deck low cost, il va jouer sur le grattage, gratter des PV sur ma tour. Et je vais devoir jouer, vu que mon deck est plus lourd, un petit peu le même jeu que lui. Donc gratter des PV, c'est ce que je fais encore ici, avec mineur et chauve-souris. Donc certes, il casse mon attaque, mais c'est 3 élixirs qu'il vient de dépenser. Contre 2 pour mes chauves-souris. Donc ici, on temporise. Je vois que sa tour de droite est plus affaiblie. Bon, c'est un peu la même chose, mais je temporise. J'envoie Dragon de l'Enfer en arrière-plan. Je fais tourner mon deck et je prépare potentiellement une attaque. Donc là, il joue le chevalier. S'il laisse son chevalier comme ça, il le perdra. Donc là, c'est pas ce qu'il fait, c'est bien joué. Là, je sais qu'il va jouer les bombardiers derrière. Je n'ai plus ce qu'il faut pour les repousser. Donc, je perds des PV pour ma tour. Mais pas de panique, je contre-attaque. C'est encore une fois très très bien joué. En fait, ouais, ma tour est plus affaiblie, même si la sienne à droite qui... Ouais, c'est égalité, c'est égalité. Il a peut-être une petite avance, mais rien de significatif. Donc là, moi, cette carte-là, l'archer magique, je préfère m'en débarrasser le plus vite possible, c'est fait. Il va jouer Valkyrie. Non, j'ignore. Ma tour de droite a suffisamment de PV, et là, regardez. Donc il pense avoir pris l'avantage, et moi, je vais contre-attaquer sur la droite avec mon prince et une sorcière. Alors, je vais essayer de me débarrasser de son archer magique, mais cette fois-ci avec le mineur, parce que je constate que j'ai besoin des bûches, ou au moins de la bûche, ou au moins des flèches pour repousser ces bombardiers. Donc c'est chaud, parce qu'il joue à deck low cost, ça va être un combat très caliente. Bon, là, je me débarrasse de tout. Voilà, d'un seul coup, hop. Et on contre-attaque, comme d'habitude. On ne cesse de contre-attaquer. Là, je me débarrasse de l'archer magique, vous voyez, avec mon mineur. Le dragon de l'enfer est focalisé par la tour, donc il ne sait pas finir la Valkyrie. Là, il a fait un pré-shot dans le vide. Là, il va peut-être jouer la tornade pour me... Ah non, il joue l'archer magique, c'est très bien joué, mais... Voilà, il joue la tornade pour réaligner et venir gratter des PV, mais ça ne sera pas assez pour prendre ma tour, pas encore. Mais on constate qu'il est vraiment devant, il est vraiment devant. Là, je joue les flèches
Hop, pour me débarrasser de ces squelettes. Mais là, vu que je n'ai plus les flèches, attention aux bombardiers. Ah ben allez, voilà. D'ailleurs, je pensais qu'il les mettrait plus tôt, donc j'allais jouer les chauves-souris, mais ça marche quand même. Les bombardiers sont repoussés. Donc là, techniquement, il gagne le combat, hein. Donc je vais être obligé de jouer, entre guillemets, carte sur table. Enfin, carte sur table. De jouer un peu cash pour aller prendre sa tour. Voilà, donc là, je vais devoir essayer de gratter des PV, mais c'est pas facile, parce que je dois gérer en même temps ses attaques. Ah, j'ai fait un petit pré-shot, là. C'est bien, c'est bien. Ouais, donc là, il est grand temps d'envoyer un mineur. Attention que la tour de droite, hop, vous voyez, il faut faire attention. La tour de droite chez lui, est faible. Donc ça va se jouer à rien du tout, cette partie. Ça va se jouer vraiment à rien. Vous voyez, je dois défendre un petit peu des deux côtés. C'est très technique. Là, je fais qui tout double. S'il pas bien repousser mon mineur, il gagne. Non, il ne repousse pas, donc il perd son archer magique. Son attaque est cassée. Vous voyez, je casse son attaque par derrière. Là, il va essayer de gratter avec son archer magique. Ça va peut-être le faire. Oh, ça va jouer à rien. Je l'avais dit, ça va jouer à rien, mais je gagne. En expliquant en même temps, c'était pas facile, mais vous voyez, et je l'avais dit au début, hein, il joue low cost, donc il va gratter des PV. Dès lors, je vais devoir jouer son jeu vu que mon deck est plus lourd, et donc gratter des PV aussi, et on voit sur la fin, ça se joue à une centaine de PV près. On récupère la récompense, Joker d'élite, ça fait toujours plaisir. Donc comme vous voyez, avec le multiplicateur x4, j'ai monté 4 marches pour une victoire. Maintenant, ce sera x3. Et ne perdons pas de temps, on est reparti. Ne perdons pas de temps. Alors, je ne sais pas lire le russe, donc je ne dirai pas le nom de mon opposant. Donc là, je regarde, est-ce qu'il joue une carte ou pas? Il ne joue pas, alors que son élixir est plein comme moi, il ne prend pas d'initiative. Donc qu'est-ce que je fais? Je tâte le terrain. Je vois une petite attaque, gentille, 5 élixirs, classique aussi, et je regarde comment il réagit. Qu'est-ce qu'il joue comme carte? Ok, donc je vois que les squelettes font bien partie de son deck. Donc là, qu'est-ce que j'en déduis? Il n'a plus les squelettes pour repousser un éventuel prince. Voilà, donc là je casse ses archères tout de suite, et je me dis, vu qu'il a joué la pierre tombale, l'armée de squelettes, il n'a plus cette tête trop, vous voyez, c'est trop bien énervante là, pour repousser vos tanks, donc il a dû sacrifier un piquin. Ok. Donc là, qu'est-ce que je me dis? Dans sa main, il a les squelettes. En tout cas, la pierre tombale, c'est celle-là qu'il a joué en premier. Donc qu'est-ce que je fais? Je joue une carte susceptible de repousser cette pierre tombale, la sorcière. Là, maintenant, il a l'armée de squelettes en main, mais il n'a pas encore récupéré son bûcheron, ni... Vous voyez, il joue la pierre tombale. Donc je me dis, il n'a pas son bûcheron, il n'a pas son piquin. Donc qu'est-ce que je fais? J'envoie le méga chevalier. Et là, je me débarrasse tout de suite de cette carte, hein, de la sorcière maléfique, là, la vieille sorcière. Il faut à tout prix l'empêcher de me ralentir avec les squelettes qu'elle crée. Là, je me débarrasse tout de suite des archers, parce que je le sens en difficulté pour défendre, vous voyez? Et il a défendu, mais tout juste. Vous voyez, c'était tout juste. Hein. Là, j'ai plus d'élixir, mais lui, il est au bout aussi. Et sa tour, au final, a quand même pris un peu plus de 1000, un petit peu moins de 1000 dégâts. Non, un peu plus, pardon, de 1000 dégâts. Bref. Donc là, il joue une pierre tombale, une carte complètement inoffensive en termes d'attaque, quoi. Donc, je ne fais rien, je laisse recharger. Et là, je vais faire quelque chose, c'est que j'ai préparé une grosse attaque, parce qu'on se remet tous les deux d'une petite bataille qui nous a épuisés en termes d'élixir. Vu que mon dragon de l'enfer va être ralenti, là ça change tout parce qu'il joue le géant. Je crois que c'est le temps que je déteste le plus. Donc là j'oublie ce que je disais, et là je dois réagir. Je dois envoyer une carte qui va faire très mal. Vous voyez? Là je dois me débarrasser de cette carte là. Je vais essayer de jouer le dragon de l'enfer en dehors, vous voyez, du cercle électrique pour l'empêcher de réinitialiser son laser. C'est fait. Je me débarrasse des archères. J'en ai pris qu'une avec moi, mais c'est pas grave. Le piquin, il tombe. Donc là, je vois la sorcière. Là, je fais tapis, si vous voulez. Je fais tapis. Parce qu'avec son géant royal, son géant électrique, plutôt, est une carte que j'ai trop du mal à repousser. Donc je dois essayer vraiment d'aller le chercher en insistant, en forçant, si vous voulez. Ça va être du forcing, cette partie. Et là, à nouveau, c'est qui est tout double. C'est soit j'arrive à forcer et je passe, soit je n'arrive pas à forcer et il gagne. Voilà. Donc là, on envoie, comme d'habitude.
À chaque fois, c'est avec mon mineur, vous voyez, que je vais me débarrasser de cette sorcière. Pourquoi est-ce que je prends le mineur et pas les flèches? Parce que les flèches, je les garde pour les archères, voilà, comme ici. Et puis le mineur, c'est une carte que j'envoie, donc c'est une carte que sa tour va focaliser, au lieu de focaliser ici entre eux mon dragon de l'enfer ou les squelettes de ma sorcière. Ou les chauves-souris. Vous voyez, le dragon de l'enfer n'est focalisé que maintenant, donc il est en retard. Il est en retard et ça... Ah, là c'est fini. Là c'est fini pour lui parce que j'ai repoussé sa sorcière avant même qu'elle n'ait pu vaincre une de mes pièces. Donc là c'est fini. Vous voyez, j'ai réussi en forçant à prendre le dessus sur lui. Donc voilà, je prenais le dessus, je gagnais. Je n'arrivais pas à le prendre, il gagnait. Je l'ai pris, j'ai gagné. Voilà, en gros. Donc très belle victoire, très beau combat, très pédagogique. Franchement, c'est... Pour un record, c'est de très 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 beaux combats. Donc on va faire un dernier. Parce que nous sommes à une marche de la Ligue 5, donc maître 2, c'est parti. Donc un combat me rapportera deux marches. Voilà, c'est la dernière fois que mon multiplicateur est actif. Donc on regarde comme d'habitude, voilà, mon élixir va être plein. Est-ce que mon adversaire prend l'initiative? Oui. Avec une carte inoffensive, je le laisse gratter bien évidemment. J'espère juste que ce n'est pas le deck low cost. Aïe, si. Chevaucheur, boule de feu, esprit de glace, bûche. Voilà, c'est ce deck-là. Donc là, c'est un deck assez connu, donc je sais déjà ce qu'il va jouer. Je sais qu'il n'a rien pour toucher l'aérien. Ah non, c'est pas le deck connu, pardon. Normalement, c'est la mousquetaire qu'on joue. Je n'ai rien dit. Ah, ouais, en fait, c'est le même deck qu'on pensait, mais en fait, il y a juste la... Ok. Voilà, je voulais juste... Je sais qu'il va gratter. Vous allez me dire, il gratte. Oui, il gratte, c'est vrai. Mais j'ai l'intention de récupérer tout ce qu'il a gratté en jouant en contre-attaquant. Vous voyez, là, j'envoie Prince et Méga Chevalier. Et là, je veux enfoncer le clou. Je suis censé prendre l'avantage. Donc, je dois à tout prix enfoncer le clou et tout faire pour passer. Aller récupérer les PV qui m'a pris, si vous voulez. Donc là, il met sa bûche un petit peu trop tard, souci technique. Donc, je sais que je dois prendre la tour, je force et je prends la tour. Donc, j'inverse la tendance, vous voyez. Ma contre-attaque a marché. Là, je sais, là, vous voyez, il a joué le nouveau champion qui a à peine pu tirer 2 flèches qui est tombé. Donc, je sais qu'il a 3 élixirs de moins que moi. Donc là, je suis à 8, il est à 5. Je sais que ma tour de gauche, je ne pourrai pas la défendre jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attaque à droite. Pour l'obliger à défendre à droite. Donc là, il met 4 élixirs à gauche. Je laisse faire, bien évidemment. Donc, les 3 élixirs en moins qu'il avait, plus les 4 qu'il va te mettre là, il a 7 élixirs de moins que moi. Donc, vous voyez, ici, il est obligé de défendre en jouant des très petites cartes. Donc, il est à bout. Il est à bout. Voilà, j'avais pré-shot le canon. Voilà, c'est pas de la chance, j'avais pré-shot le canon. Là, c'est fini. Vous voyez, là, c'est terminé. La tour va tomber. J'envoie du coup le mineur sur la tour du roi parce que j'anticipe déjà. La tour des archers, la tour des princesses est perdue. Voilà. Et là, j'envoie le tout. Je finis la partie, évidemment. Il a des low cost. Si j'ai l'occasion de mettre fin à la partie rapidement, je le fais. Et ça tient toujours, ça tient toujours, ça tient toujours. Mais attention, il ne gagnera pas. Donc là, c'est juste défendre pour... voilà, c'est... Je pourrais aller chercher les 3 étoiles, mais je vais manquer un petit peu de temps. Bon, quoi qu'on va, on va tenter, de toute façon, il ne peut plus rien faire. Il ne peut pas aller chercher ma tour, c'est impossible. Donc voilà. Là, il ne peut pas, il peut pas. Donc je vais tenter quand même... Allez, juste pour bien finir la vidéo, les 3 étoiles. Est-ce que ça passe? Oui, c'est bon. Et voilà comment est-ce que l'on monte en maître 2, du coup. 3 combats, 3 victoires, très pédagogique comme partie. Est-ce que j'ai un petit coffre, une petite récompense? Oui, un jeton champion, joker. Voilà, mais c'est pour les champions. Et ici, c'est quoi? Ah, niveau de maîtrise. Ah, ben voilà. Donc du coup, dragon de l'enfer, patch de maîtrise qui passe au niveau 7 et 150 d'XP, on va dire en plus, 18 000 d'or. Et maîtrise complète du dragon de l'enfer. Et bien voilà, très belle vidéo, très pédagogique, très belle partie. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous invite évidemment à jouer des parties. C'est en jouant, c'est en s'entraînant qu'on progresse. Et surtout, à prendre du plaisir. C'est le but d'un jeu avant toute chose. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.